si votre père est un sorcier, une grande partie de votre bénédiction viendra de la manière dont vous le traitez. Lorsque tu es en train de regarder la source, ça veut dire ta famille, ne jette pas un regard de condamnation. La condamnation n'a jamais changé quelque chose. Vous savez, le fait de dire c'est à cause de toi ne te rend pas meilleur que l'autre. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Je répète, le fait de dire si je suis comme ça, c'est à cause de toi. Bien-aimé, quand tu te promènes, les gens ne voient ni ton père ni ta mère. C'est toi que les gens voient. Et par conséquent, ce n'est pas un doigt pointeur que nous lançons sur nos parents. Ce n'est pas un doigt pointeur. Parce que le combat spirituel n'est pas là pour diviser les familles. N'est pas là pour créer l'amalgame dans les familles. Pour faire régner un climat délétère. Une situation de tyrannie. Ce n'est pas le but du combat spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi l'apôtre Paul a été prudent en disant dans Ephésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Il a insisté parce qu'il savait que dans les années comme aujourd'hui, il y aurait des gens qui viendraient avec des enseignements afin de diviser les familles. Afin de dire aux enfants, puisque vous êtes comme ça à cause de vos parents, ne vous occupez plus de vos parents, lâchez-les. Bien-aimés, c'est une grosse bêtise. Ne tombez jamais dedans. Même si votre père est un sorcier, une grande partie de votre bénédiction viendra de la manière dont vous le traitez. Donne-moi l'amen. Moi, je suis contre cet évangile qui dit, je ne donnerai pas à mon père parce qu'il est sorcier, à moins que Dieu te l'ait interdit. Mais sinon, si tu trouves que la sorcellerie de ton père est hors norme, tout argent que tu dois lui donner, tu peux faire transiter ça par la prière, juste pour calmer ta conscience ou ta tête. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne délaisse pas ses parents parce qu'ils sont sorciers. On n'abandonne pas sa mère parce qu'elle est sorcière. On ne laisse pas sa mère dormir dans la rue parce qu'elle est sorcière. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien aimé, lorsque vous lisez Luc 12, où étaient les frères de Jésus pendant que Jésus prêchait? À un moment, on est venu lui dire, mais maître, ton père, ta mère, pardon, et tes frères et sœurs sont dehors. Qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Il dit, ma mère, mes frères et mes sœurs sont ceux qui sont ici. Ça veut dire qu'en ce moment-là, il y avait eu une distraction dans leur vie. Quelqu'un m'a compris? Amen. Et Jésus avait décidé de donner priorité à son ministère en ce moment-là. Donc c'est pourquoi, bien aimé, première bêtise, évitez de pointer du doigt et de mal agir. Parce que une mauvaise réaction, un mauvais sentiment, un sentiment de haine, un sentiment de révolte, bien aimé, ça peut retourner le combat spirituel contre vous. Je ne peux pas remporter des batailles spirituelles lorsque dans mon cœur, je hais les personnes qui m'ont engendré. C'est déjà une faille dans le bouclier du combat spirituel. C'est une faille. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Touche un peu ton oreille. Touche. Bassez-les, touche ton oreille. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, il est de ces choses que vous devriez garder pour la vie. Amen, amen. Vous devez garder ce que je vous dis aujourd'hui pour toute la vie. Oh, donnez-moi un amen. Si je prie pour quelqu'un que je hais, Dieu ne m'exaucera pas. Donc c'est pourquoi même dans le combat spirituel, même quand nous allons prier contre les sorciers, ce n'est pas parce que nous les haïssons, mais c'est parce que nous voulons paralyser leur sorcellerie. Vous m'avez compris? Donc évitez de pointer du doigt, évitez de haïr, parce que quand vous haïssez, ça ne va pas. Vous demandez à Dieu d'aider votre couple à réussir, mais vous haïssez votre mari, vous haïssez votre épouse. Bien, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est demander une chose, alors que vous êtes en train de faire le contraire. Faites très attention. Voilà pourquoi dans le combat spirituel, le diable attaque beaucoup nos cœurs, parce que c'est le point faible de chaque être humain. Comment tu vas prier et te faire exaucer de Dieu, qui lui-même se présente comme Père,
alors que tu détestes ton père, tu détestes ta mère, cet évangile n'est pas de Dieu. Tu dois aimer ton père, même si c'est le pire des sorciers. Tu dois le respecter, tu dois l'honorer et jamais le haïr. Parce que la haine que tu vas nourrir dans ton cœur, ça va allonger le temps d'exaucement. Donc il est de ces choses, bien aimées, ce n'est pas que Dieu ne nous ait pas exaucés, mais c'est parce que nous avons prié avec un cœur partagé. Nous avons prié avec un cœur rempli de haine. Et le Seigneur Jésus a dit, vous priez, vous ne recevez pas. Parce que vous priez dans le désir de satisfaire vos désirs charnels. La haine est un sentiment charnel. Amen, amen. Vous savez, des fois, nous sommes prompts à pardonner aux gens qui sont au loin. Parce que nous ne les connaissons pas. Mais nous ne sommes pas prompts à pardonner à ceux qui nous nuisent lorsqu'ils sont dans notre giron. Et c'est là que la maturité chrétienne se prouve. C'est là que l'homme qui sert Dieu, la femme qui marche avec Dieu, montre sa maturité. Et le combat spirituel, on ne blague pas avec. Ce n'est pas pour rien que dans Proverbe 4, verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur ». Écoutez, quand la Bible dit « Garde ton cœur », ce n'est pas Dieu qui garde ton cœur, c'est toi. Vous m'avez compris? Oh, est-ce que vous m'avez compris? Ça fait partie des impératifs. En latin, on dirait que ce serait un nominatif. Ça veut dire que c'est une interpellation. Garde ton cœur plus que tout. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Une autre version dit, c'est en lui que se trouvent les issues de la vie. Parce que la vie n'a pas une seule issue. La vie a plusieurs issues. Alors, lorsque dans le combat spirituel, vous haïssez, vous dénigrez, vous ne remporterez pas la victoire. Je me suis déjà vu moi-même dans certaines batailles spirituelles face auxquelles je me suis retrouvé. Tu pries pour une chose et le Seigneur te dit, tu sais pourquoi je ne peux pas t'exaucer? Tu dis non. Le Seigneur te dit clairement, parce que dans ton cœur, tu n'aimes pas quelqu'un. Et comment tu veux remporter? Vous savez, bien aimé, lorsque tu pries, le diable aussi fait un sondage de ta personne. Et dès qu'il trouve la petite pépite, il va rester dessus. Dès qu'il voit une tare, il va l'approfondir. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai toujours dit, et je l'ai enseigné pendant une année les mercredis sur Zoom ici, j'ai toujours dit, le plus grand combat spirituel, c'est l'homme lui-même, avec son cœur. Quelqu'un m'a compris. Donc ça, c'est la deuxième bêtise qu'il faudrait éviter lorsque vous êtes en train de regarder à la source. Amen, amen. La troisième bévue qu'il faudrait éviter lorsque vous regardez à la source, c'est laquelle? C'est également d'éviter un esprit de comparaison. Bien aimé, deux familles, on ne compare pas deux familles. On ne compare pas deux familles. Chaque famille a son histoire. Chaque famille a ses alliances. Chaque famille a un socle sur lequel il est posé. Chaque famille. On peut prier dans la même église. On peut rencontrer les mêmes problèmes. Mais nous n'avons pas les mêmes issues et nos problèmes n'ont pas la même source. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, nos familles n'ont pas la même source. Donc je ne peux pas comparer ma famille à la famille de quelqu'un d'autre. Parce qu'il est de ces choses sur lesquelles ma famille sera meilleure que celle de l'autre. Mais sur quel regard? Sur base de quoi? Quelqu'un peut dire dans cette famille, les femmes, les hommes sont très beaux, les femmes sont très belles, mais il n'y a pas de mariage. Et l'autre famille, vous dites qu'ils sont à peu près, mais il y a des mariages. Donc maintenant, on va les comparer par rapport à quoi? Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi, bien aimé, tu dois avoir un regard sur ta famille tout en évitant la comparaison. La comparaison ne sert à rien. Même si les péchés se comparent, puisque dans les péchés, il y a une échelle. Celui qui a tué n'est pas comme celui qui a menti. Celui qui se retrouve dans l'abomination n'est pas comme celui qui a volé. Celui qui fait l'idolâtrie est différent de celui qui a menti. Amen, amen. Celui qui blasphème est même pire que celui qui va dans l'occultisme. Oui, parce qu'un occultiste peut se convertir facilement. Mais un blasphémateur,
Le Seigneur peut même lui fermer les portes de la conversion, puisque la Bible dit clairement que c'est impardonnable. Et dans Ésaïe 63, verset 10, la Bible dit ceci: ils ont été rebelles à son esprit, et Dieu lui-même, on peut nous balancer ça, est devenu leur ennemi. Ésaïe 63, verset 10, ils ont été rebelles à son esprit, et Dieu est devenu leur ennemi. Donc bien aimé, n'oubliez pas que quand nous faisons le combat spirituel, on ne compare pas nos familles. Amen, amen. On ne compare pas nos familles. Chaque famille, quand je parle comme ça, s'il m'était permis, j'allais expliquer certaines choses par rapport aux familles. Amen, amen. Qui m'a donné un amen bien? Je disais qui m'a donné un amen bien.